connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Aujourd'hui, Dr Michel, notre frère Descartes, Martine à la technique, votre frère Pierre-Claude Aubergeau, vous souhaitons tous une cordiale bienvenue à cette nouvelle étude. Nous allons étudier la leçon 11 cette semaine et c'est l'avant-dernière leçon pour ce trimestre. Dr Michel, comment a été votre semaine? Ma semaine était froide. Ok. Sur le plan de la température, hein, bien entendu. Mais tout est bien et Dieu, le Tout-Puissant, va continuer à nous protéger. Nous sommes en santé. Il y a toujours des difficultés, mais en toutes choses, nous glorifions son nom. Comment a été ta semaine, Pierre? Ma semaine a été très occupée. Il y avait un peu de stress cette semaine au travail, mais quand même, j'ai pu remettre certaines choses qu'on m'avait demandées. Comment a été votre semaine, Descartes? Ma semaine a été bonne, grâce à Dieu. Un peu de stress, un peu de voyage pour aller à Crossfield un peu. Mais en tout, ça s'est bien passé. Très bien, gloire à Dieu. Il a fait froid, j'ai encore froid. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il a fait froid. Tout ça bien passé. Sauf qu'à partir de lundi, il fera chaud. Voilà. C'est ça, j'ai entendu qu'à partir de lundi, il fera chaud. Gloire à Dieu. Dans les plus ou... Et toute la semaine. Plus ou moins. Au-dessus de 0. Au-dessus de 0. Oh, très bien. Et on atteindra jusqu'à 10 degrés mercredi. Oh, intéressant. Toute cette neige-là va fondre. Ah ben oui, en bonne partie, oui. Cette semaine, il y a quelque chose qui a marqué l'actualité? Il y a plein de choses. Mais nous préférons retenir la question de nos amis. C'est ça, c'est ça. Ouais. Aborder la question de nos amis. Mais avant de faire cela, nous voulons saluer nos amis, les frères et sœurs de l'Afrique. Nous voulons saluer Bintou Traoré de Burkina Faso et son mari Romain Kenfak et les enfants qui écoutent là-bas au Burkina. Nous voulons saluer Suzanne Coutouane aussi qui écoute en Côte d'Ivoire. Nous saluons le frère Avissi Apollinaire. Nous voulons également saluer Ézéchiel Bongelima en RDC. Il écoute souvent l'émission L'étude de la parole de Dieu. Nous voulons saluer le frère Samuel Ismaël qui nous regarde à l'île Maurice. Nous saluons Ismé Jean Wildon et Wesseline Ferrier. Et nous voulons également saluer tous les frères et sœurs des îles, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, Haïti et les autres îles. Voilà. Ouais, yeah. Alors, il ne faut pas oublier non plus nos amis du Canada. Montréal, Toronto, Ottawa et aussi ici en Alberta. Maintenant, nous allons prier. Si vous voulez prier pour nous, avant qu'on commence avec la série de questions que nos auditeurs ont posées cette semaine. Okay, prions. Père Tout-Puissant, au nom du Messie, au nom du Rédempteur de l'homme, nous te supplions cet instant de venir te glorifier dans notre vie, dans la vie individuelle de chacun de nos amis, ceux que nous venons de saluer et tous les autres qui nous écoutent. Fais que ton esprit trouve le chemin de leur foyer et de leur cœur. Et Père, et ouvre la voie à ta glorification dans leur situation. Nous te prions de bénir tes enfants physiquement, émotionnellement, sur le plan matériel et surtout, Père, sur le plan spirituel. Tu as promis de rassembler un peuple à toi à la fin des temps et nous te prions, Père, d'accomplir cette promesse et de venir te glorifier dans tes enfants, d'intervenir à nouveau dans l'histoire des hommes, que toutes les nations sachent qu'il y a un Dieu suprême et tout-puissant qui contrôle le tout et que ton esprit nous guide dans toutes tes voies. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Amen.
Chers amis, encore une fois, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. C'est la série de questions-réponses que nous allons aborder maintenant. Mais je dois rappeler à ceux qui nous regardent, n'oubliez pas que nous pouvons aussi recevoir des questions en créole. Nous parlons créole. Si vous n'êtes pas confortable à écrire le français, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent aux États-Unis et qui parlent beaucoup mieux l'anglais que le français, vous pouvez envoyer vos questions, même en anglais. Nous allons les traduire et répondre à vos questions. Alors, Dr Michel, nous avons quelques questions de nos frères et sœurs. La première question a été envoyée par un frère de Lubumbashi qui parle de jeûne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, toujours des fois accompagner nos prières avec des jeûnes? Est-ce qu'on peut jeûner et prier pour rechercher la face du Dieu Tout-Puissant? La réponse est oui. C'est par le jeûne et la prière et pour que l'Esprit du Dieu très haut nous conduit et nous invite à rechercher sa face. Et le Tout-Puissant a dit, si mon peuple, sur qui mon nom est évoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et il a promis de se laisser trouver par nous, de nous guérir, de nous restaurer à lui et d'accomplir ses promesses dans notre vie. La réponse est oui. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui a été aboli dans les Écritures. Non. Ok. Alors, Yeshua aussi a dit, il y a certains démons, c'est par le jeûne et la prière seulement qu'il faut les chasser. Les chasser. Et la deuxième question, c'est de notre frère Jean Wilton. La question est la suivante. Est-ce que vous croyez en Yahweh et en Yahushua? Sinon, que pensez-vous de Proverbe 8, 22 à 31? Si oui aussi, Yahushua dit, il est l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous pouvez me retirer dans la confusion, s'il vous plaît? Bon, il y a plusieurs questions à l'une. Je vais tenter par une réponse et le clarifier un petit peu dans la mesure de ma compréhension. Et encore une fois, je rappelle à nos amis que nous utilisons la Bible commentée de Andrews University, qui est la plus haute, là où se trouve la plus haute, je pense, l'école théologique du monde adventiste la plus réputée. Et j'utilise leur Bible et j'utilise en bonne partie leurs commentaires. Le passage de Proverbe 8, 22 à 31, exprime une personnification de la sagesse. C'est la sagesse qui parle. Et Salomon, l'auteur de Proverbe, est connu justement pour sa sagesse. C'est un homme, après avoir été couronné roi, qui a rencontré le Tout-Puissant, qui lui a dit, dans une vision, de demander ce qu'il voulait. Il a demandé une seule chose, la sagesse. Et ce don-là lui a été accordé. Et là, maintenant, on le retrouve Salomon, qui est en train de personnifier la sagesse. Mais en partie aussi, on sait que la plupart des écrits de Salomon ont été influencés par un autre sage israélite, qu'on appelait Ben Sira. C'est un autre israélite. Il n'est pas clair que c'est Ben Sira qui parlait ici, mais Salomon, c'est quelqu'un qui a reçu le don de la sagesse. Alors, le personnage dont il est question ici, il est vrai que certains veulent croire qu'il s'agit de Yahushua. Alors, si on veut croire qu'il s'agit de Yahushua, il y aura un problème dans cette croyance-là. Le problème, c'est que quand il est dit, le Seigneur m'a possédé dès le commencement. La bonne traduction, c'est que le Tout-Puissant m'a créé. Et on retrouve une œuvre créatrice. La sagesse a été créée. Il ne faut pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Alors, si l'on veut substituer la sagesse à Yahushua, ou bien Yahushua à la sagesse, dans ce passage particulièrement, il y aura une difficulté théologique qui nous renverra jusqu'aux Ariens. C'est Arien qu'on dit en français, je pense. C'est l'arianisme. Ça devra poser un problème. Ok? Alors, on croit qu'il y a un Dieu unique,
qui s'est manifesté de plusieurs façons, que nous ne comprenons pas. Et nous l'avons déjà dit autour de cette table à plusieurs reprises. N'essayons pas de croire que nous pouvons expliquer tout du Dieu suprême, et encore moins de l'enfermer dans des formules théologiques que nous pouvons enseigner. Pour dire qu'on a compris ce Dieu, qu'on l'explique dans les moindres détails. Il y a des questions que nous donnons avec beaucoup de prudence. Encore, je veux même gratter un petit peu plus profondément pour dire que, écoutez, nous héritons, nous commentons à partir de passages qui ont été modifiés. Je pense qu'il y a des gens qui disent « Oh, l'islam a raison ». Je dis « Soyez prudents ». Si on gratte du côté de l'islam, c'est pire encore. Hein? On peut faire cette preuve-là très facilement. Okay? Alors, nous devons être prudents, mais ce que nous savons, c'est que le passage que le frère a évoqué n'évoque pas Yahushua, mais évoque plutôt la sagesse. J'espère que cette réponse clarifie le doute qu'il a à l'esprit en posant ces trois questions ensemble. Voilà. Et la dernière question est la suivante. Quand Yahushua a prié dans le jardin, quand il a dit « Père, s'il vous plaît, faites que je ne boive pas ce verre », est-ce que sa prière a été exaucée et écoutée? Alors, la semaine passée, dans la leçon précédente, nous avons parlé, nous avons fait une définition de ce qu'on appelle de l'expression « faire du Tout-Puissant tes délices ». Quand est-ce qu'on arrive à ces délices-là? Et nous avons fait aussi la distinction entre le religieux et l'homme religieux et l'homme spirituel. N'est-ce pas? Yahushua était profondément spirituel. Sa volonté, il servait son Tout-Puissant pour nous donner l'exemple, le Dieu Tout-Puissant pour donner l'exemple, avec tellement d'humilité, avec tellement de confiance. Et sa relation avec lui était tellement intime que lui, il n'avait plus de volonté, c'était la volonté du Tout-Puissant qui se faisait. Alors ce qu'il disait dans cette prière à Gethsémani, il s'apercevait que ça ne devait pas la volonté. Mais est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une possibilité que je ne boive pas cette coupe amère? Et la réponse était non. Il a bu la coupe amère, il est mort au à la croix. Et je pense que ça répond à la question. Mais ce qu'il avait dit, il avait bien fait la distinction en voyant venir le calvaire. Il avait bien fait la distinction entre la volonté, sa volonté et la volonté du Tout-Puissant. Ce qu'il a demandé, est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, modifie cette situation. Mais ce n'était pas la volonté du Tout-Puissant et il a bu la coupe jusqu'à la fin. Voilà. Et la leçon 11, attrister l'esprit et lui résister. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Éphésiens 4, 30. Je lis la version Colombe. N'attristez pas l'esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas l'esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment expliquez-vous ce passage en lien avec le titre de la leçon? Nous sommes tous, Pierre, appelés au salut que le Tout-Puissant donne. Il n'y a pas de distinction. Tous sont appelés. Mais comment l'appel est-il venu? C'est par l'Esprit. Parce que chaque jour, l'ennemi nous piège et nous pousse hors des sentiers de ce salut-là qui nous est offert. Et l'Esprit est en train de nous dire que nous sommes hors de ce sentier. Alors, chaque fois que nous essayons de réduire la voix de l'esprit au silence, ou bien que nous persévérons volontairement dans le mal, essayant de rationaliser notre situation, de l'obéir à la voix de l'esprit, nous rendons l'esprit triste. Alors, l'esprit est triste, ça veut dire que le Tout-Puissant est triste. Si on regarde bien la ligne éditoriale de la leçon, on retrouve que notre Dieu Tout-Puissant n'est pas indifférent à ce qui nous arrive dans ce monde, à nos comportements. Mais il est triste de nous voir choisir la voie de la destruction. Et c'est par son esprit qu'il nous appelle hors de la destruction. Sinon, on regarde l'histoire de l'humanité spirituelle des Israélites, de nos ancêtres.
on voit que ce Tout-Puissant intervient toujours dans l'histoire pour nous appeler hors des sentiers de ce qu'on appelle ungodliness, des sentiers de l'iniquité. Mais comment il nous appelle? Il nous appelle par son esprit. N'oublie pas, et je veux le rappeler à nos amis, que nous avions été créés à son image et à sa ressemblance. Et on a bien fait la distinction entre la dimension physique de l'homme et sa dimension spirituelle. Et c'est par l'esprit qu'il communique avec nous sur le plan spirituel pour que son image soit restaurée en nous. Mais le malin nous incite quotidiennement. Et ce passage, nous allons le lire, les autres versets qui l'entourent. Le malin nous incite au quotidien à nous éloigner de la voie du Tout-Puissant. Et l'esprit nous appelle. Ce qui est pire, c'est que la plupart de nos frères et de nos sœurs trouvent beaucoup de plaisir à faire ce qui est contraire à la voie du Dieu très haut, qu'à faire sa volonté, et le Tout-Puissant est attristé. Voilà. Notre frère Descartes, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le titre de la leçon ainsi que le verset à mémoriser? Le titre de la leçon, n'attristez pas. N'attristez pas l'esprit et ne résistez pas à l'esprit. Non. Comment peut-on attrister l'esprit et comment peut-on résister à l'esprit? Ça me fait penser à quelqu'un dont on dit que sa conscience est cautérisée. En d'autres termes, il y a une voix à l'intérieur qui dit « Ah, ça c'est pas bon ». Mais la personne est habituée à faire le mal et insiste, continue à faire ce qu'elle fait jusqu'à un certain moment donné où on dirait que cette voix, il ne l'entend plus. Alors, attrister l'Esprit de Dieu, pour moi, quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande, on continue, ça attriste Dieu parce qu'on va vers la mort. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Si on veut prendre ce même contexte et le mettre beaucoup plus simple pour ceux qui nous regardent. Par exemple, si vous avez un enfant et vous dites à l'enfant de ne pas faire ceci ou cela parce que c'est mauvais, et l'enfant continue à faire ce que vous lui avez dit de ne pas faire, s'il le fait, ça vous attriste parce que vous voyez que cet enfant n'obéit pas à vos ordres. Alors, c'est la même chose pour le Dieu Tout-Puissant. Quand il nous donne son commandement, sa loi, il aimerait voir que ses enfants obéissent. Même s'il nous donne le libre arbitre, même si nous avons le pouvoir de choisir ce que nous voulons faire. C'est ça qui rend triste. Et encore, je dirais, ce qui rend triste, ce n'est pas l'action vraiment que l'enfant pose qui nous rend triste, c'est la désobéissance. C'est la fin. Parce qu'on voit, il va vers la mort. Parce qu'il pourrait, comme l'enfant prodigue, à un certain moment donné, revenir à ses sens. Mais on voit la mort qui va venir. Et lui, il ne voit pas ça. Donc ça attriste Dieu parce que nous avons un verset qui dit ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. Okay? Alors c'est ça qui nous attriste, le point final des actions de l'enfant qui n'écoute pas. Non, quand on attriste, on attriste l'esprit, mais on voit aussi quand on résiste à l'esprit, c'est deux choses différentes. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire résister? Résister, ça veut dire qu'on essaie de réduire la voix de l'esprit au silence. L'esprit intervient pour révéler à nos cœurs que l'action que nous posons viole la loi du Dieu Tout-Puissant. Et que la violation de la loi demande la vie du pécheur. Mais nous nous moquons de cette exhortation interne. L'esprit nous parle à l'intérieur. Mais il y a le vieil homme, il y a le mal qui est en nous, qui nous invite à faire le contraire de la volonté du Tout-Puissant, ou bien de ce que l'Esprit nous incite à faire. Alors, c'est ce que mon frère Descartes a évoqué, nous persévérons dans le mal en essayant de rationaliser la voie de l'iniquité qui est beaucoup plus attractive, qui est beaucoup plus confortable.
la voie du service est plus difficile. Alors, nous attristons l'esprit. Quand nous choisissons d'ignorer ces exhortations, à l'intérieur de nous, il y a toujours une voix de raison qui parle, qui nous dit, mon frère, ce que tu as fait là est mauvais. Au lieu de confesser nos fautes, nous préférons rationaliser ce que nous avons fait et nous persévérons, nous continuons à faire la chose jusqu'à notre destruction. Et c'est ça, comme mon frère l'a dit, qui attriste le Tout-Puissant. C'est ce que le passage nous dit. Et nous voyons aussi que dans Actes 7, 51, tout le chapitre des Actes 7, nous voyons que Étienne fait l'historique du peuple d'Israël dans ce passage, en passant par Abraham, le choix d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des prophètes, et même Yahushua. Dans le passage, il l'a nommé le juste, et il reprochait à ses contemporains de ne pas vouloir écouter ou entendre la vérité. Et ils ont dit, vous avez tué les prophètes, et vous avez le cou raide. Et pour cela, ils l'ont tué aussi. Dans ce passage, nous avons bien compris que Étienne était un Israélite de la façon dont il parlait dans le passage. Mais l'auteur a fait une comparaison qui montre que c'est comme si Étienne parlait aux chrétiens et les chrétiens étaient, disons, les chrétiens étaient désobéissants comme les Israélites. Voilà. Alors il fallait quand même lire avec une certaine attention pour voir cette nuance-là. Entre les lignes. Voilà. Entre les lignes. Parce que si on n'avait pas lu si on ne savait pas que Étienne parlait au peuple d'Israël, à ses frères, aux Israélites, on n'allait pas comprendre ce que l'auteur veut nous dire ici. Pourquoi l'auteur peut-être a fait cette différence-là? Bon, n'oubliez pas, on l'a déjà dit, il y a beaucoup de gens qui vont être choqués d'apprendre comment la Bible est venue à l'existence et qui ont traduit cette Bible-là. Et tu regardes cette version de la Bible que nous utilisons est très utile, mais il faut toujours être prudent, il faut toujours aller plus loin, rechercher. Dans quel esprit ces passages ont-ils été traduits? C'est dans l'état de pensée des païens. C'est des païens qui ont fait cette traduction, qui sont allés en Afrique. J'ai écouté une présentation aujourd'hui où les gens disaient le seul prophète biblique qui était né en Afrique, c'était Moïse. Et ce qui était faux, parce que tout ce qui est Israël, maintenant c'est le territoire de Canaan, c'est l'Afrique de l'Est. Bon, alors on revient tout de suite à ce que tu disais. Alors, il y a quand on regarde dans les notes de bas de page, on dit, on fait référence toujours à la version Septuagint, ou bien on nous envoie à la Vulgate. Mais tout ça, c'est des productions, c'est des traductions de la littérature religieuse, ou bien des prophéties des Africains par les païens. Et c'est dans cet esprit-là qu'on retrouve ce genre de suggestion dans l'histoire. On dirait que Étienne était des païens ou bien des Européens qui parlaient des Juifs. Si l'on lit le Nouveau Testament, on va retrouver toujours cette nuance-là qui nous enfonce dans la confusion de temps en temps. On dirait qu'il s'agissait de notre peuple. On dirait que Yahushua n'était pas un juif lui-même. On dirait qu'il était venu apporter la chrétienté en opposition au judaïsme. Yahushua était un Israélite. Et dans ce passage aussi, Étienne a bien mentionné toutes ces choses-là. Il a parlé de Moïse aussi dans ce passage. Et j'aimerais inviter les gens à lire ce passage, Acte 7. Voilà. Tout le chapitre. Fondamental. Yahushua, c'était un juif, c'était un Israélite qui pratiquait le judaïsme, qui venait de la tribu de Juda. Donc, deux fois, tu te souviens, une fois on a parlé des conditions, de ce que ça veut dire être juif, ou bien par adoption du judaïsme, on s'est converti au judaïsme, on devient juif,
ou bien parce qu'on vient de la tribu de Juda. On a discuté cela. Maintenant, regardons de plus près le discours d'Étienne. Qu'est-ce qu'Étienne est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nos ancêtres, dans les Samaritains, une fois qu'ils ont reçu la loi du Dieu très haut, ils l'ont réinterprétée, ils ont formé toutes sortes de doctrines. Surtout nos frères, les pharisiens et les publicains, ils ont érigé ce genre de mur doctrinal et ils ont véhiculé une certaine conception du Dieu Tout-Puissant et ils n'acceptaient pas de point de vue contraire. Et quand le Messie est arrivé pour annoncer, pour réformer le judaïsme, il a fait face à un mur solide d'opposition qui lui a coûté quoi? La vie. Même s'il était venu pour le racheter, hein, on peut faire bien la distinction. Et qu'est-ce qui est arrivé à ses disciples? Ils ont tous été persécutés jusqu'à ce que les païens ont pris le contrôle du judaïsme et ont entrepris de déjudaïser ces messages-là. Et ce que nous sommes en train d'avoir en main, c'est des messages déjudaïsés. Alors ce qui est arrivé à Étienne, c'est de dire, voilà, quand nous érigeons les corps de doctrine à partir de nos conceptions humaines, nous sommes en train de résister à l'esprit qui nous appelle à abandonner ces voies-là. Étienne est en train de nous dire, c'est ce qui est arrivé à nos pères, nos ancêtres, qui ont tué les prophètes, qui venaient toujours annoncer un message nouveau. Et nous savons qu'à la fin des temps, il y aura un nouveau message. La prophétie l'a dit, Pierre lui-même l'a prêché sur la place publique à Jérusalem, après la Pentecôte, il y aura des messages nouveaux. Et nous savons, à la fin des temps, que l'Esprit va choisir un ensemble de prédicateurs pour proclamer un message nouveau. Attendez-vous à toutes sortes de résistances. Qui va venir dire aux baptistes, par exemple, ce que vous croyez est incorrect? Qui va venir dire aux adventistes que vous croyez en partie est correct, l'autre partie c'est pas correct? Qui va venir dire aux musulmans ou bien à l'islam, ce que vous dites n'est pas correct? Tous ceux qui sont utilisés par l'Esprit, ou bien par le Dieu suprême, pour proclamer un message nouveau, tout cela vont être persécutés et possiblement mis à mort. Et si aujourd'hui, par exemple, avec ce passage de Acte 7, quand Étienne parlait des Israélites dans ces termes-là, il a parlé de Moïse, il a parlé aussi du peuple de Dieu qui va être pris en captivité pendant 400 ans, il a parlé de ça aussi dans ce passage. Oh, c'est un passage riche. C'est un passage très riche. Et aujourd'hui, si on dit à certaines personnes que nous ne sommes pas des Israélites par la foi, nous sommes des Israélites. Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire ça à quelqu'un et il va l'accepter? Je l'ai déjà dit, la personne marionnée. La personne marionnée. Quand j'ai dit lisez Deutéronome, elle m'a dit tu ne sais pas ce dont tu parles. Et on va voir, il y a des choses. Nous avons fait une expérience que nous mettons nous avons un repos, mais des gens vont essayer de nous détruire par les mots, par toutes sortes de choses. Et quand les gens croient dans des corps de doctrine établis, ils veulent rien savoir d'autre. Et quand l'Esprit vient pour nous annoncer qu'est-ce que nous allons le voir, c'est l'un des textes que nous avons choisi. Paul a exhorté à nos frères, nous a exhorté à sonder tous les esprits, à retenir ce qui est bon. Mais les frères ne sont pas disposés à le faire. Dépendamment de notre position, on peut nous renvoyer, nous révoquer, ou bien nous exécuter. Une autre personne m'a dit, oh, depuis quand vous étiez juif? Parce que pour eux, ils pensent que les Israéliens qui sont à Jérusalem, ce sont des Juifs. Ce sont des Israélites. Oui. Ils pensent qu'ils sont des Israélites, mais ce sont des Israéliens. À leur décharge, il faut le dire, ils ne se sont jamais appelés Israélites. Et parler à n'importe quel rabbin, ils sont honnêtes. Ils ne vont pas dire qu'ils sont des Israélites, ils vont dire qu'ils sont des Israéliens. C'est ça. Ils ne vont pas le dire. Parler à n'importe quel rabbin, ils vont vous dire les Israélites étaient un peuple noir. Ils sont juifs par conversion. Ils vont l'admettre, ceux qui sont honnêtes. Mais il y en a aussi qui l'ignorent, comme dans le Coran, il y en a qui l'ignorent aussi. Hein? C'est ça. Alors, quand l'auteur dit que
il ne faut pas, bon, la Bible dit qu'il ne faut pas attrister l'esprit, et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4, verset 30, et vous voulez qu'on lise les autres versets, disons du verset 25 oui, c'est ça. Alors, je voudrais que nous lisions brièvement Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 32, Pierre. Éphésiens chapitre 4. Pour vous saisir un petit peu plus de ce qui est dans le contexte de ce passage de Éphésiens 4, quand Paul nous dit de ne pas attrister l'esprit. 25 à 32. Voilà. En français. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Merci beaucoup. Quand Dieu nous pardonne en Christ, il oublie totalement nos fautes, nos erreurs. Alors, tout ce qui est énuméré là, dans ce passage, dans le verset de 25 à 32, ce sont, parmi tant d'autres choses, des comportements qui vont attrister l'esprit. En sorte que je ne peux pas être sous l'influence de l'esprit et persévérer dans le mensonge. Si je découvre, alors les gens pensent, par exemple, Pierre, si je te dis, j'ai $1 million en banque et pourtant je n'ai pas $10. Et pour faire de l'impression, je dis que j'ai $1 million. C'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est la même chose. Si je suis entêté à marcher dans un corps de doctrine et je refuse de prier pour que le Tout-Puissant me montre la vérité, c'est le même mensonge. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre certains mensonges? Par exemple, si quelqu'un vient ici et je vois que la personne va venir faire du mal à une autre personne, et la personne me demande, est-ce que vous avez vu Descartes? Vous avez Descartes et je sais que la personne va faire du mal à Descartes. Est-ce que si je dis non, je ne le vois pas, quelle différence fait-on entre ce mensonge-là et l'autre mensonge? Je ne suis pas obligé de dire à un criminel où se trouve sa victime. je ne suis pas obligé de lui dire ça. Et je suis en train, je peux lui dire, pourquoi vous me demandez ça? Il y a plusieurs façons pour moi de rejeter de ne pas répondre à cette question. Est-ce que je mens? Est-ce que je peux mentir pour... j'ai appris l'acte moral. et je pense comment on dit ça dans notre livre d'instruction civique et morale. L'acte est faux, même si l'intention est bonne. N'est-ce pas? Alors, mais non, mon intention est bonne, je ne suis pas obligé de répondre à cette question pour la protection de la victime potentielle. Okay? Mais toute forme de mensonge était correcte. C'est ça le bottom line. Toute forme de mensonge était correcte. Et j'ai lu dans un livre de Pasteur Smith que Monique Auguste et moi nous avions traduit en 2012 que la colère est un sentiment éminemment satanique. Quelqu'un qui est toujours en colère, quelqu'un qui est toujours amer, quelqu'un qui, pour rien, qui s'irrite, qui se fâche, qui va se coucher ce soir en colère, qui va se réveiller le matin en colère, c'est quelqu'un qui est sous l'influence du mal. Et Paul a insisté sur tout cela. Ce n'est pas notre mot, ce n'est pas nos sentiments. La colère, les animosités. Nous avons ce livre en main, Pierre, qui a été traduit par les païens. Nous cherchons un tâtonnement
en prière pour que l'Esprit nous révèle la vérité. Et pourtant, nous utilisons des passages pour déconstruire l'autre individuellement ou bien dans sa personnalité. C'est pas correct. Et Paul est en train de nous dire tout cela n'est pas conforme à l'œuvre de l'Esprit en nous. Quand nous le faisons, nous rendons l'Esprit triste. Nous rendons le Dieu Tout-Puissant triste. Ce qui est conforme, ce que nous soumettions à lui en prière pour qu'il nous guide dans la vérité. Sachant que nous ne savons rien. Sachant que nous cherchons sa face en tout le monde, sachant qu'il est prêt à nous révéler la vérité, la face du Dieu Tout-Puissant. Alors, Paul, il y a beaucoup plus à dire là. Nous sommes en train de survoler. Paul est en train de nous dire, les sentiments que vous voyez là sont conformes. Le mensonge, la colère, les animosités, les calomnies, ce n'est pas conforme à ce que l'Esprit nous a qualifié. À l'œuvre pour laquelle l'Esprit nous a qualifiés. Nous sommes appelés à reconstruire nos frères, à accompagner nos frères, à exercer le pardon. Comme le Christ nous a pardonné, il oublie totalement, il efface nos fautes, nous effaçons tout. Je ne peux pas utiliser la faute de quelqu'un pour le déconstruire, pour le démolir. Ça, c'est l'œuvre du malin. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans tout ce passage. Quand nous faisons tout cela, nous attristons le Tout-Puissant. Et quand nous attristons le Tout-Puissant de façon permanente, nous fermons la porte du salut devant nous et devant nos prochains en même temps. On nous dit qu'il y a certains péchés qui n'ont pas de pardon. Et est-ce que cela veut dire qu'il y a des péchés, on peut graduer les péchés, il y a des péchés qui sont plus graves, parce qu'on a parlé du péché contre l'esprit, et retenez ceci, et si tous les péchés que nous commettons attristent, d'après ce qu'on voit ici, puisque quand nous connaissons la vérité, et nous savons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'esprit nous convainc de péché, c'est l'esprit qui nous aide à comprendre que ça, il ne faut pas aller dans cette voie-là, et nous résistons, nous continuons dans la voie, nous l'attristons. Maintenant, quand nous attristons l'esprit, je crois que vous l'avez déjà dit, mais comme l'auteur a fait de l'esprit une entité séparée, est-ce que ça peut, c'est pas l'auteur qui l'a fait, mais l'Église chrétienne en général voit qu'il y a trois personnes dans la Trinité. Il y a trois personnes en Dieu, comme on l'appelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si l'Esprit est attristé, le Père peut ne pas être attristé. Alors, d'après la conception de l'Église chrétienne usurpatrice, je dirais. De la chrétienté païenne, si tu veux. Ok, exactement. Alors, on a toutes sortes de choses. Par exemple, au commencement, vous avez dit, est-ce qu'il y a des péchés qui sont... Ah oui, mais d'après l'Église païenne, il y a toutes sortes de péchés. Mortel, véniel et mortel. Il y a originel d'abord. Voilà. Ok. Il y a véniel. Immense plaisanterie. Hein? Donc, péché, c'est péché. Okay? Je me rappelle un sermon que Pasteur Johnson avait fait. Il dit, vous mettez un mur tout blanc ici. Vous mettez une toute petite goutte d'encre noire dessus. Qu'est-ce que vous voyez? Ça dépend. L'Église chrétienne païenne va te dire, je vois un mur blanc avec une petite tache, un petit péché. Mais quand Dieu lui regarde, cette petite tache qui est péché, tout ce que tu vois, péché. Donc, péché, 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 ça attriste l'esprit, parce que en continuant à pécher, tu te diriges vers la mort. Est-ce que ça attriste, parce que ça attriste toute la Trinité? Bon, comme nous ne parlons pas de Trinité ici, nous ne parlons pas de fouiller davantage dans cette voie païenne, parce que ça ne mène nulle part, parce que je pense que ça veut dire que le Tout-Puissant est attristé, et il s'adresse à nous par son esprit. Okay. Maintenant, si on va regarder cette distinction-là qui nous mène à la confusion, ce que la chrétienté nous dit, la chrétienté comme mon frère le disait, la chrétienté païenne nous dit,
il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Ça, c'est du paganisme. L'Esprit est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. C'est du paganisme qui a été scellé à Nicée en 325 et confirmé en 380 à Constantinople. Et ce qu'ils m'ont dit quand j'étais petit, pour mettre tout ça dans un paquet, on ne peut pas le comprendre, c'est un mystère. N'essayez pas de le comprendre. Mais on nous dit aussi que éteindre l'esprit, est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? Est-ce que c'est du feu? Bon, alors, l'esprit en nous, c'est comme un feu. Il nous éclaire, et il se tient prêt à brûler le péché en nous dans la mesure de notre acceptation. Et ce que j'aime, le Tout-Puissant nous crée comme des êtres libres. Et c'est pour cela qu'il est totalement incorrect de voir des frères qui sont prêts à détruire les autres, qui n'acceptent pas leur point de vue. Parce que le Tout-Puissant lui-même, il ne s'irrite pas, il ne cherche pas à nous détruire. Il est triste de nous voir choisir la voie de la mort. Mais il ne nous détruit pas. Évidemment, le péché va nous détruire plus loin. Mais il est triste de nous voir choisir cette voie-là, mais il ne nous détruit pas. C'est pour cela qu'il est triste. Le Tout-Puissant est triste. Alors, si l'on combine deux concepts, Pierre, dans la leçon, c'est le concept d'éteindre l'esprit et le concept d'attrister l'esprit. Nous attristons l'esprit quand il nous révèle nos fautes de l'intérieur, il nous révèle nos fautes, ou bien par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, il nous révèle nos fautes, et nous rationalisons nos fautes pour pouvoir persévérer dans ces erreurs. Nous continuons, nous ne cessons pas, nous ne nous repentons pas. L'esprit est triste. Et en plus de cela, quand l'esprit vient nous parler de temps en temps, nous cherchons à faire taire cette voix-là, nous parlons plus fort. Soit physiquement, ouvertement, ou bien à l'intérieur. Il y a toujours un bruit à l'intérieur de nous pour essayer de faire taire l'esprit. Et c'est pour cela, quand nous persévérons dans cette voie, nous sommes devenus des êtres déséquilibrés. Il se crée en nous un concept en psychologie qu'on appelle une sorte de dissonance, que sur le plan théologique ou spirituel, qu'on peut appeler une dissonance théologique ou bien spirituelle. En sorte qu'il y a cette guerre qui se mène en nous. Nous voulons absolument marcher dans la voie du malin. L'esprit nous entraîne vers la voie du Tout-Puissant. Si nous acceptons la voie de l'esprit, nous obéissons, nous devenons équilibrés. Mais si nous venons, parce que l'esprit ne nous abandonne jamais. Il est triste, mais il nous appelle constamment. Et nous menons cette guerre pour ne pas entendre cette voix-là. Au point que quand l'esprit nous parle, quand nous sommes vraiment en guerre, nous voulons faire nos choses et que l'esprit nous parle à l'intérieur. Un frère qui nous dit quelque chose, mon frère Descartes vient vers moi pour me dire, tu sais, si j'étais toi, je n'aurais pas fait ça, j'aurais fait ci ou cela. Qu'est-ce que je fais? Je me soulève contre frère Descartes, je veux le détruire. En réalité, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une voix que je veux éteindre. Et comme lui, il parle, il fait un discours qui ressemble à cette voix de l'esprit à l'intérieur de moi, je veux le réduire au silence. Je veux le détruire. C'est profondément psychologique et ça exprime un déséquilibre. C'est pour ça les gens qui cherchent à détruire les autres comme ça, ce sont les gens qui sont très insécures à l'intérieur, qui sont très déséquilibrés. Il y a des tas de choses à guérir à l'intérieur. Et quand nous ne pouvons pas vivre en harmonie, nous ne pouvons pas mener la vie équilibrée que le Tout-Puissant nous amène. Et tout cela, c'est causé par le malin. En sorte que le combat aujourd'hui, Pierre, c'est un combat interne et spirituel qui doit être mené continuellement. Chaque fois que nous nous soumettons à notre Dieu, nous voulons suivre sa voie, le malin vient pour nous entraîner vers cette voie-là. Nous devons continuer dans la prière, par le jeûne et la prière, persévérer dans la voie de l'esprit pour que nous soyons des êtres équilibrés. Et il y a un bon passage, si tu le permets, Pierre, que nous voulions lire pour soutenir ces deux concepts-là, c'est le bon passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Avant de lire 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21, j'aimerais demander, est-ce que, d'après vous, vous pensez que quelqu'un peut éteindre l'esprit en quelqu'un d'autre? Ou on peut éteindre l'esprit en soi seulement?
le problème, n'oublie pas, quand je communique avec toi, une bonne partie de ma communication est faite d'une projection de moi-même. C'est-à-dire, tout ce déséquilibre que je mène en moi, j'essaie de le projeter sur quelqu'un d'autre. En sorte que si j'essaie de faire la voie de l'esprit, je vais encourager mon frère ou ma soeur à faire la même chose. Je ne peux pas donner plus que ce qui est en moi. N'est-ce pas? Ou bien ce que j'ai appris. Et c'est pour cela, dans ce passage, je vais vous laisser lire ce passage de 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. Ok, 19 à 21 nous dit n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est 19 à 21. Mais, 19 à 21. Ok, j'ai lu jusqu'à 22. Quel est notre problème aujourd'hui, mon frère? Toi, moi et tous les autres. Quel est notre problème? Nous sommes profondément ancrés dans le christianisme, dans le paganisme, si vous voulez. Sous le voile, sous le couvert du christianisme. Allez dire ça à quelqu'un, il va être choqué. Et quel est le comportement que nous devrions adopter? Je pense qu'il y a beaucoup de nos amis, de nos frères, de nos sœurs qui nous écoutent. Et il y a une sœur qui est revenue dans mon esprit cette semaine. J'oublie son nom, peut-être que vous pouvez me rappeler son nom. Elle nous disait, quand nous présentions la leçon de l'année passée, et nous défendions le point de vue qu'il nous semble qu'il y a une doctrine de la Trinité. Elle a insisté pour nous dire, nos frères, examinez cette doctrine, vous allez voir, ça vient du paganisme. Mathilde. C'est sœur Mathilde? Je crois, ouais. Nous avons écouté ce qu'elle nous dit, et nous avions prié, nous avons recherché, pour découvrir effectivement qu'elle avait raison. Et je pense que ce n'est pas pour nous mettre en lumière, ou pour nous dire que nous sommes bien que les autres. Quand nous découvrons quelque chose, quand un frère ou une sœur nous dit quelque chose, notre comportement, c'est d'être comme des derrière. C'est d'examiner ce qu'on nous dit pour voir si elle est correcte. Et la seule façon d'examiner ce qu'on nous dit, puisque nous sommes dans la confusion, c'est de nous jeter à genoux et de prier et de céder à la voix de l'esprit pour qu'il nous montre ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est une bonne prophétie, ce qui est une mauvaise prophétie. C'est pour ça qu'ici, Pierre nous dit, si nous refusons donc de sonder tous les esprits, qu'est-ce qui nous arrive? De sonder tous les esprits, de retenir ce qui est bon, nous pouvons rejeter l'esprit sans le savoir, non? Ouais. Mon frère peut venir de Cannes, ou bien mon frère Pierre, ma soeur Martine, n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez venir me dire, m'annoncer une prophétie. Et si ma tendance est que ma doctrine est correcte, j'ai toute la vérité, je rejette quel que soit ce qu'on me dit, je ne suis pas sur la bonne voie, je suis en train de rejeter l'esprit. Ou bien je peux être en train de rejeter la voie de l'esprit. Voilà. J'ai parlé à certaines personnes en disant, tu ne connais pas ton origine, on devrait savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. La personne m'a dit, qu'est-ce que ça va me faire si je sais que la photo de Jésus qu'on me montre à l'église, c'est César Borgia? Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça va sauver? Ça va m'aider à avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que ça va me faire si j'apprends que Jésus était un Israélite, qu'il était noir? Est-ce que ça va me donner la vie éternelle? Donc il y a plusieurs façons de rejeter la vérité que Dieu nous envoie. Il y a plusieurs façons, oui. Alors je préfère adorer une fausse image. Moi, parce que quand le paganisme, sous le couvert de la chrétienté est venu, ils ont changé cette image-là. Pour asseoir la base de leur domination et asseoir ce nouveau concept, ce nouveau visage de l'esclavage, n'est-ce pas? Et ça fait partie de l'ensemble. Et quand nous lançons ce genre d'appel, nous voulons appeler un peuple à revenir à son Dieu et à découvrir sous la conduite de son esprit, à découvrir toute la vérité pour pouvoir mieux le servir. Alors, ce que nous Étienne l'a fait, non? Dans son discours. Il a été tué. Il a été tué. Et ce que nous retrouvons ici, c'est qu'à la fin des temps, il y aura, ça a été annoncé, Pierre l'a annoncé, il y aura un message d'Élie. Il y aura toujours un nouveau message. C'est comme la voix du prophète Élie qui crie dans le désert pour annoncer un nouveau message. Et nous pouvons nous retrouver à rejeter ces messages parce que nous croyons que notre doctrine représente toute la vérité. Nous ne voulons rien savoir. Alors, le temps nous fait défaut ici. On n'a pas tout dit, les amis ont bien écouté. S'il y a un dernier mot, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette 11e leçon? Écoutez,
on doit persévérer dans la prière, nous soumettant totalement au Tout-Puissant, sachant que ce que nous est apporté jusqu'à maintenant ne représente pas toute la vérité et qu'il y a l'esprit que le Tout-Puissant veut nous donner, son esprit. Il veut que son esprit nous guide pour que son esprit nous révèle toute la vérité. C'est ce qui a été promis. Il veut accomplir ses promesses dans notre vie. Notre devoir, c'est d'être humble, de le rechercher dans la prière, sachant que ce que nous savons, c'est pour ça que nous sommes prudents dans la réponse que nous donnons à des questions, sachant que ce que nous savons est partiel et que quand l'Esprit nous est donné, pas à pas, il nous amène à la vérité et nous découvrons des choses. Soumettons-nous à l'Esprit, prions constamment, examinons tout ce qui nous a révélé et retenons ce qui est bon. Et n'oublions pas aussi que l'apôtre a dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal qui est en moi. Ça veut dire qu'il faut toujours rechercher l'esprit, il faut toujours rechercher l'esprit. La face du Dieu très haut. La face du terreau, parce que notre nature, c'est vers le péché. Merci beaucoup mes frères. Ça a été un plaisir de discuter la leçon 11 avec vous. Nous attendons maintenant les questions de nos auditeurs, de nos frères et sœurs d'un peu partout à travers le monde. L'adresse est la suivante pour nous envoyer vos questions, info@lefoyerchrétien.com. Sur ce, Martine à la technique, Dr Michel, notre frère Descartes et votre frère Pierre-Claude Auvergeau vous souhaitons de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant.